En manchette cette semaine, la programmation du deuxième sommet économique de Vaudreuil-Soulanges est dévoilée. Landslide fears for luxury housing development in Notre-Dame de l'Île Perrot. Le CLD Vaudreuil-Soulanges dévoile les lauréats locaux du concours québécois en entrepreneuriat. Bonjour et bienvenue à l'hebdo régional bilingue de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Carmen. Hi Willie, welcome to the weekly bilingual news broadcast for Vaudreuil-Soulanges. Alors Carmen, il y a du nouveau à propos des risques de glissement de terrain à l'île Perrot. Yes, the Quebec Ministry of Transport recently released a report that confirms a high potential for retrogressive landslides in the Les Palissades de l'Ensaussable $1 million luxury home development in Notre-Dame de l'Île Perrot. The report from January 14th notes that the ministry's engineering study, conducted in February 2013, reveals the cliff is mainly composed of marine clay and that due to its geometry and erosion at the base, the cliff supporting the housing development on Simon de Beauvoir Street is affected sporadically by small-scale landslides. The report also noticed that the potential for landslides within the development is similar to those that occurred in 1983 and 1986 in the village of Desbiens in the Saguenay-Lac-Saint-Jean region. Possible solutions to prevent future landslides would be to build a seawall composed of rocks or concrete rubble stretching along the shoreline of the affected area. For now, all future development in the area has been halted pending more testing, and both the residents and the developer are reportedly considering legal action. Le comité organisateur du deuxième sommet économique lance la programmation de cet événement qui se tiendra le 11 juin prochain au chapiteau Eugène Chaplin à Vaudreuil-Dorion. Monsieur Julien Turcotte, directeur général du CLD Vaudreuil-Soulanges, affirme que pour cette deuxième édition, le comité organisateur désire prendre un virage économique afin de bien pouvoir arrimer les objectifs avec les orientations et les recommandations des acteurs économiques du territoire, de manière à amener les participants à discuter des conférences enrichissantes, des panels d'entreprises locales et des analyses factuelles des interventions seront présentées. The town of Hudson has appointed a new treasurer following the April 1st departure of Sylvain Bernard, who has reportedly taken a new position in Coteau-du-Lac. Bernard was first hired in Hudson almost 2 years ago and is credited for discovering the accounting irregularities that led then Mayor Michael Elliott to call in the Sûreté du Québec to investigate the apparent misappropriation of town funds. The investigation by the UPAC team is ongoing and has recently been fast-tracked. Bernard's resignation is just one in a series of staffing changes following the November 3rd municipal elections. Le Centre local de développement de Vaudreuil-Soulanges a dévoilé les lauréats locaux de sa 16e édition du concours québécois en entrepreneuriat. Dans la catégorie Services aux individus, le finaliste est Et voilà 5, un concept unique d'aide à la planification de repas. Au niveau des services aux entreprises, la région sera représentée par Jocelyne Drainville, spécialiste en transcription de plans sur logiciel. Pour le secteur bioalimentaire, c'est la ferme Point de Fortune qui se spécialise dans l'élevage de sangliers et la culture de fruits. En économie sociale, le CLD a retenu la candidature de la maison Félix Leclerc de Vaudreuil-Soulanges, tandis que pour l'innovation technologique et technique, c'est la tente de toit de véhicules de l'entreprise Naitop qui a retenu l'attention. Ces 5 entreprises se rendront au gala régional qui se tiendra le 6 mai prochain. C'est à cette occasion que nous saurons si les lauréats locaux se rendront à la finale nationale. L'an dernier, 3 entreprises de Vaudreuil-Soulanges faisaient partie des finalistes. The town of Rigaud recently swore in District 4 Councillor André Boucher, who won the March 30th by-election with 281 votes. The by-election was called following the November 3rd election in which Boucher won his seat by a single vote. Boucher beat out 2 other contenders for the position. Le 11 avril dernier, le maire de Saint-Lazare, Robert Grimaudeau, a reconnu le travail et l'engagement de 7 pompiers par la remise de médailles du gouverneur général du Canada, David Johnston. Ce sont les députés Jamie Nichols et Lucie Charlebois qui ont remis les médailles à 6 pompiers pour leurs 20 ans de métier, et également au directeur du service, Daniel Boyer, pour ses 30 ans de service. Le maire a également souligné le 30e anniversaire du service de la sécurité incendie de la ville de Saint-Lazare, créé en 1984. Près d'une centaine de personnes étaient présentes pour l'occasion.
Hudson firefighters raised over $5,000, well above their goal of $3,000, in their annual Shave to Save initiative, April 12th, in which the entire team had their heads shaved bald in a fundraising event for the Canadian Cancer Society. 29 firefighters took part, including the department captain, and the group vows to make next year's event an even bigger success. En collaboration avec Transplant Québec, la ville de Vaudreuil-Dorion a tenu à souligner la Semaine nationale du don d'organes et de tissus qui s'est déroulée du 20 au 27 avril dernier en hissant le drapeau et l'effigie du ruban vert, une façon symbolique de sensibiliser la population à cet important geste de solidarité. Le maire Guy Pilon rappelle d'ailleurs l'importance de signer le consentement au don d'organes au dos de sa carte d'assurance maladie. Cette semaine, nous recevons la PDG de l'entreprise Culture en éveil, Madame Nathalie Rimène-Rousseau. Bonjour Madame Rousseau. Bonjour. Welcome to the studio. Madame Rousseau, pouvez-vous, pour les téléspectateurs, nous parler un peu de ce que fait l'entreprise Culture en éveil? Culture en éveil est une entreprise qui a été créée déjà, le temps passe vite, ça fait déjà 5 ans. C'est comme le bébé de la sphère multiculturelle où j'étais la présidente qui s'occupait de l'intégration des nouveaux arrivants et des immigrants de la région. Mais là, Culture en éveil, par suite, a pris naissance pour pouvoir aider le monde à s'intégrer, mais beaucoup plus à faire la promotion de toutes sortes de cultures sur le plan artistique. Can you explain to us why you find culture so important for the region? Normally, culture, it's a key. It's a key, and as somebody learn about other culture, you know, and as people know what is the difference between me and the others, it helps you have a better living together. So for me, it's a very, very, very good part to know what I can learn from my neighborhood, what I can find from my children, learning from other people at school, and that help people live well together. Pouvez-vous m'éclairer un peu sur comment les ponts peuvent se créer entre les cultures par la poésie? J'aime bien la question parce que la poésie, pour moi, joue un très grand rôle dans ma vie. Je suis poétesse et depuis l'âge de 9 ans, j'ai commencé à faire mes jets officiellement dans le public. Mais au fil du temps, j'ai fait ce travail aux États, ici, en Haïti, d'où je suis originaire. Et avec la poésie, on permet le monde à s'extérioriser. Il y a beaucoup de gens, tôt ou tard, à n'importe quel moment dans leur vie, ils prennent toujours un crayon et une feuille de papier, écrivent quelque chose. Mais personne ne comprend vraiment la valeur de ce qu'ils mettent. Mais à travers la poésie, on permet le monde à entendre tout le monde, toutes les cultures. Et il y a différents styles de poésie aussi. Donc moi, je fais la promotion non pas d'une poésie comme juste comme on le savait, autant comme vraiment classique. Non, je fais la promotion de toutes sortes de poésie et dans toutes les langues. Donc avec ça, ça permet le monde à connaître les autres cultures à travers la poésie. I know you're currently organizing a large event in Rigo. What will be the scope of it and where is it happening exactly? On September 27th, for the Week of Culture, this is a very big event for Montreal or Quebec. They usually celebrate the culture, the variety of culture on this week. It's between, if I'm not mistaken, should be between the 25th of September to the beginning of October. But now, Rigaud this year, it's happening every year in a different city. But now this year, it will be in Rigaud at the bibliothèque, at the library. And that will be on the 27th of September at 6 p.m. And the big, that's a very big step for Rigaud
That's a very, very huge step for Rigo because they're not really used to have the variety or the differences of people. And especially with poetry, people comes like poetry. It's weird, but they finally accept to see what is culture en éveil can bring them. But that is a very big event for me. And I want to show them that Rigo is very rich of culture. And they need really to improve and to use what Rigo is offering themselves. So Rigo, it's naturally rich of culture. Avez-vous déjà une idée des participants? Oui. Normalement, il faut que je dise que j'ai 2 à 3 poètes ou poétesses qui sont vraiment réguliers dans toutes mes soirées de Poésie sans frontières. Je pense que même si je devais le faire à Toronto, ils allaient venir. J'ai Nan Cousier, qui est très connu de la région, qui travaille assez longtemps dans la région, plus que 25 à 30 ans de la région, et qui aime la poésie. Elle écrit beaucoup, qui aime la poésie. C'est même pas une affaire de contracteur ou contracté, c'est vraiment sa passion. Donc, elle est toujours avec moi. Ensuite, on a Julie Hamel, qui est une institutrice de langue au Collège Valleyfield. Donc, elle-même, elle est toujours avec moi. Elle aime ça, elle aime la culture, elle aime la poésie. Donc, ça, c'est ces 2 personnes, c'est sûr, qui seront avec nous à Rigo. Mais en même temps, je laisse toujours l'opportunité à inviter d'autres personnes à participer. Mais la façon que l'on organise ces soirées aussi, ça se fait toujours en 3 parties. Il y a une partie animation où c'est nous qui montrons au public ce qu'on peut faire et puis les valeurs de la poésie, de différentes cultures et tout ça. Il y a une autre pause café qu'on prend pour jaser, pour interagir entre nous. Et la 3e, c'est le micro ouvert, où tous nos invités sont des artistes. Do you know if the poetry will adhere to any one theme, or is it really going to be an open subject? It's going to be an open subject. We give the open mic to let people free. People that never... I make people very comfortable too, so that they can really feel free and comfortable to say something, because usually people are shy. And that's why the 3rd or 4th path that I have on my team, I leave it to people that, they want to say something, but they are afraid. Before my show, I recruit people, I do the advertising on TV, on newspapers, and I recruit people. And when they come, they write poetry, they want to say something, but they never give a show in front of people. So I do some workshop with them and help them. And I'm telling you, it's, 5 years since Poésie sans frontières, the show called Poésie sans frontières. It's happening in Vaudreuil-Soulanges. I'm telling you, I already have 5 people writing a book. After Poésie sans frontières, and after the workshop that I have with them, they feel so comfortable that they really write a book of poetry. That's a very good thing for me. Donc, ils sont passés de timide à écrire des livres. Écrire des livres, oui. Et c'est une activité qui sera gratuite ou sinon, quel sera le prix d'entrée? Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Quand on le fait pour les villes, c'est gratuit parce que les villes sponsorent la soirée. Donc, ce n'est pas vraiment une soirée pour vous dire. Là. Le monde peut penser qu'ils vont prendre beaucoup de temps. Mais c'est quelque chose de 2 heures de temps. Dans 2 heures de temps, on va avoir le fun. Vous venez avec vos instruments, on joue,
on a du plaisir ensemble pour un moment là, parce que tout le monde en a besoin. Vous sortez de votre routine et puis vous venez, ça fait un grand changement. Donc, c'est gratuit. Quand c'est pour les villes, c'est gratuit. Si c'est Culture en éveil qui organise une soirée quelconque, soit un gala ou une réception ou une soirée de poésie quelconque, là, on charge quelque chose. Mais dépendamment de l'ampleur de la soirée. Mais si c'est pour les villes, c'est vraiment gratuit. What's the best way to reach you to find out more information about this event? Normally, this is, we go on my emails. You send to the company emails, you send a message, or you call. Is there a website? This is one of my biggest projects for 2014. Parlons-en des projets pour 2014. Vous avez des grands projets, des grands défis que vous voyez venir? Oui, et like I just said, et c'était vraiment la page de site web qui est en train de se mettre. Il faut que finalement on arrive à la fin cette année. Et ensuite, on a un grand gala qu'on voudrait organiser pour les 5 ans de Culture en éveil. Donc, c'est vraiment un résumé de toutes les 5 années où on aurait tout le monde. On voudrait vraiment faire quelque chose de très beau, d'extraordinaire, et où toutes les différentes cultures peuvent venir se vendre. Et où tout le monde qui d'une manière ou d'une autre, qui participe de l'art, et puis peuvent venir se vendre. Ou, je peux vous dire qu'en 2012, on a développé une autre partie à Culture en éveil, vu que la cuisine, c'est un art. Donc, on a développé une partie culinaire à Culture en éveil dans les différentes cultures, où toutes les différentes cultures peuvent faire valoir leur cuisine, où moi, personnellement, je fais un mélange des recettes des différentes cultures où je donne un produit fini. Donc, là, c'est un des grands projets qu'on a commencé en 2012. Et jusqu'à présent, on a des petits contrats où on fait des petits testings et quoi là, des dégustations où les gens de différentes cultures viennent montrer leur savoir-faire. Et comme je vous l'avais dit, Culture en éveil, c'est vraiment tout ce qui a trait de l'art. Et pour nous, la cuisine, c'est un art. You can't go wrong with food. Non. Thank you so much for joining us. Thank you for receiving me. Et merci beaucoup d'être venu en studio. Merci. Les 8 finalistes du concours Les Mentardises ont été dévoilés le 11 avril dernier à l'école secondaire de la Cité des Jeunes. Les Mentardises est une compétition de menterie où des jeunes de 5e secondaire présentent un récit de vie exagéré devant le grand public et un jury formé d'enseignants et de représentants de la ville. C'est lors de la grande finale le 21 mai prochain au théâtre Paul-Émile Meloche qu'ils réciteront leur menterie. Le gagnant du concours aura l'occasion unique de présenter sa menterie dans le cadre des Seignoriales de Vaudreuil-Dorion en juin 2014. The Hudson Film Society is presenting its annual film festival featuring screenings of Oscar-winning movies at its Hudson Village Theatre location. Running from May 9th to the 11th, the screenings offer something for everyone, from the dramatic Hollywood space thriller of Gravity to explorations of human life stories of Dallas Buyers Club and Philomena. Ticket information is available by calling the box office. La Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie reconduit pour une 2e année son projet pilote Agri-Récup et élargit son champ d'action à toute la Montérégie. De mai à septembre prochain, les producteurs agricoles de la région pourront se départir gratuitement de leurs sacs de semences et de pesticides vides. Les sacs collectés seront convertis en énergie de façon sécuritaire dans des installations dont les émissions de gaz sont contrôlées de façon très serrée. La liste des 15 points de collecte en Montérégie est disponible sur le site internet Agri-Récup. A spring fling featuring the Hudson Big Swing Band will take place May 24th with an evening of dancing and live music at the Stephen F. Sharr Community Center. Cost is $25 per person, including a light buffet. For reservations, call the Hudson Legion.
La grande tournée du Forum Jeunesse de la vallée du Haut-Saint-Laurent fera son premier arrêt le 17 mai prochain pour recueillir les témoignages des jeunes de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Cette tournée vise à définir avec les jeunes de 12 à 35 ans l'espace qu'ils devraient prendre à différentes étapes de leur vie. L'événement se tiendra à l'édifice Paul Brasseur à Rigaud de 9h à 13h. L'organisation recrute les jeunes pour les élections de 2 postes territoriaux du Conseil de Forum, et ce, à chacun des arrêts de la tournée. A breakfast for the Canadian Cancer Society, specifically directed towards raising funds for the Patient Transportation Program, will be held May 4th from 8 a.m. to 1 p.m. at the Van Cleek Hill Community Centre. The cost is $6 for adults, $3 for children. Kids age 5 and under eat for free, and the breakfast includes all the usual favorites. Le mouvement d'expression artistique libre invite les artistes en émergence et professionnels à participer à la 3e édition de l'Expo Concours qui se tiendra les 7 et 8 juin prochains à l'Omnicentre de Pincourt. Le thème du concours cette année est la lumière, que vous soyez artiste peintre, aquarelliste, multidisciplinaire, sculpteur ou photographe. Laissez libre cours à votre imagination en interprétant la lumière à votre façon. Vous courez la chance d'en remporter une bourse et une mention d'honneur. The Saint-Lazare Photo Club will be hosting an exhibit beginning Thursday, May 1st, featuring the images captured by the club during the last year. More than 20 professional and amateur photographers are taking part in this event. The official opening will take place Thursday, May 1st at 7 p.m., and the exhibit will be open to the public until May 29th during regular library hours. Avec l'arrivée du printemps, plusieurs citoyens chercheront à se départir de leurs gros rebuts. Depuis le 8 avril 2014, la ville de Vaudreuil-Dorion tient à informer qu'il n'est plus permis de mettre en bordure de rue les appareils froids tels que les réfrigérateurs et les congélateurs. Dorénavant, seuls les résidus encombrants tels que meubles, matelas, bains, douches, lavabos et toilettes seront acceptés et ramassés. La majorité de ces matières peuvent être acheminées à l'écocentre Vaudreuil-Soulanges, situé sur la rue Henri Ford à Vaudreuil-Dorion. Ce changement a pour but de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de lutter contre l'appauvrissement de la couche d'ozone. With the return of the warmer weather, we're starting to see a lot more cultural activities coming to the region. En effet, Carmen, on n'aura pas de quoi s'ennuyer pour les prochaines semaines. Merci d'avoir regardé l'émission. Bonne semaine. Thanks for joining us and have a good week. Vous voulez présenter une section de l'hebdo régional bilingue de Vaudreuil-Soulanges? Contactez notre équipe pour savoir comment votre logo pourrait être vu par les centaines de citoyens qui nous regardent chaque semaine à la télévision et sur le web. La capsule qui suit est une présentation de la Conférence régionale des élus de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Héritage Saint-Bernard est une entreprise d'économie sociale à cause de son modèle de gestion, qui est un modèle de participation et formé d'un conseil d'administration de 11 membres issus de la communauté. Alors l'entreprise privée, comme vous le savez, c'est la recherche du profit, soit pour le propriétaire ou pour les actionnaires, alors qu'une entreprise d'économie sociale, ça va être une gestion participative et démocratique où les profits seront réinvestis pour l'amélioration des conditions de travail ou pour créer de nouvelles activités. Avec les surplus, on peut réaliser des activités qu'on ne pourrait pas faire si on est dans une entreprise privée. Que ce soit la gestion du tertre, quand vous venez sur le tertre, vous avez un moulin
un vieux moulin à farine de 1686. Vous avez un cimetière qui appartient encore aux Sœurs Grises. Vous avez des couchers de soleil magnifiques. Il y a un verger de 800 pommiers. Et il y a le côté faunique, qui est le refuge faunique Marguerite-Diouville, où là, il y a une panoplie d'activités, autant pour l'observation de la nature que l'éducation relative à la nature. Alors, c'est une panoplie d'activités que vous retrouvez sur un site qui est unique au Québec. Principalement, c'est la communauté qui bénéficie des avantages d'une entreprise d'économie sociale comme la nôtre à cause de la possibilité d'accéder à des milieux naturels de grande qualité. Ici, vous allez retrouver des produits bio. On va faire l'achat local, des produits équitables. Alors, cette philosophie-là, on va la retrouver partout à l'intérieur de nos activités.